Mes amis Facebook, bonjour et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'ai choisi depuis le début d'être très naturel avec vous et vous parler avec mon cœur sans artifice. Je viens de découvrir aujourd'hui comment et pourquoi Elvire Suissa a été tant et tant maltraitée par son mari et les filles de son mari. En dehors du fait qu'il ait vécu toute une vie avec elle ici au Maroc, ils allaient tous les ans en Israël pour rendre visite aux filles de Josebag qui habitaient à Kochav Yarakov. Je vais vous passer beaucoup de détails sur tout ce qu'a fait Elvire pour ses filles. Et puis un jour, comme chez beaucoup d'êtres humains, les choses ont changé dans la tête de ces filles qui ont trouvé qu'Elvire était de trop parce qu'elle n'aimait pas mal de choses que ces filles aimaient, notamment les tables à 20 et à 40 tout le temps. Donc elle est devenue leur bête noire. Et voilà Josebag, qui a 12 ans de vie avec Elvire, qui lui dit un jour, « Ma chérie, il faudrait que nous allions faire un papier. Maintenant que nous sommes mariés. » À ce moment-là, quand il lui a dit « nous sommes mariés », il ne lui avait pas dit qu'il n'avait pas enregistré le mariage au Beit-Din. Elle ne le savait pas encore. Il lui a demandé gentiment, poliment, « Ma chérie, pour éviter tout problème, je ne voudrais pas que la fille de ton premier mariage hérite de ma maison en Israël. Et pour ça, j'aimerais que tu viennes signer un papier qui va expliquer que si je meurs, puisqu'il a 75 ans, toi, ma femme, tu pourras rester dans la maison et une fois que tu seras décédé, mes filles hériteront de cette maison, mais il ne faut surtout pas que ta fille puisse hériter de ma maison. » Alors Elvire, bien sûr très fière et très digne, est allée dans un tribunal, devant un juge, et son mari donc a su la manipuler pour lui dire « c'est juste un papier qui va nous épargner plus tard de savoir que nos filles se disputent pour cette maison. » Et au lieu de lui faire signer un papier qui disait ça, elle, ne lisant pas l'hébreu et ne parlant pas l'hébreu, a fait confiance à son mari et elle a signé un papier qui voulait dire tout autre chose. Elle a signé un papier qui disait que elle quitterait la maison sans demander son dû ni son reste après leur divorce et qu'elle ne prétendrait à aucune pension alimentaire. Elvire étant devant un dayan, un juge, ignorant que son mari pouvait lui vouloir autant de mal, a signé ce papier. Elle a fait confiance au dayan, Elbaz, et elle a fait confiance à son mari, Josebag. Eh bien, figurez-vous, mes amis, qui avez suivi mon combat depuis 7 mois, figurez-vous que toute cette petite famille, avec le rabbin qui fait partie de cette famille et qui a
qui a fait une fausse ketouba, qui n'a jamais été déclarée au Beit Din, qui a rédigé ensuite un acte de divorce de son propre chef. Ils ont commencé à maltraiter Elvire, la maltraiter, l'insulter, la déconsidérer, lui faire du mal, lui mettre des scorpions devant la porte, des serpents. Récemment, vous avez assisté à l'histoire du four qu'il est allé placer avec une bouche d'aération qui aurait amené la fumée dans la salle de bain où se baigne Elvire. Toutes ces tentatives morbides, macabres, pour anéantir une femme qui voulait que son mari soit près de ses filles dans cette campagne, dans ce quart de banlieue que représente Kochav Yaakov. Je fais cette vidéo en espérant qu'elle sera vue par des femmes qui pourraient faire confiance à leur mari et signer un papier en ignorant que leur mari, celui à côté duquel elles dorment depuis 12 ans, est en fait un monstre. C'est très difficile d'imaginer qu'un monsieur de 70 ans et plus soit un démon, n'est rien d'autre qu'un démon. Parce que c'est un monsieur qui a beaucoup d'argent puisqu'il a fait du business d'alcool au Maroc. C'est un monsieur qui a une sœur immensément riche, qui a des appartements à Casablanca, qui a de l'argent en Israël et qui a décidé qu'Elvire finirait comme Cosette, qu'elle était déjà, puisqu'elle était la boniche de ses filles en Israël. Il a décidé qu'après 12 ans, elle partirait sans argent, sans droit au logement, sans droit à rien, et qu'elle dépendrait de sa bonne volonté à lui. Alors les Ulim Khadashim qui fêtent votre alia en Israël, je vous demande de faire très attention à ne pas signer un document en hébreu si vous ne savez pas le lire. Parce que cette histoire d'Elvire est un très grand drame humain. Comment peut-on prétendre être juif, être rabbin, pour ce qui est du gendre de ce bague? Comment peut-on prétendre être un bon juif et être un rabbin et conspirer ainsi contre une femme qu'on a laissée 3 jours dans le coma sans la secourir? Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'en Israël, on laisse un type comme ça malmener une femme qui lui a fait aveuglément confiance parce qu'elle ne connaissait pas la langue du pays? Et bien sûr, à Kochav Yaakov, on ne lui a pas proposé d'aller faire un ulpan pour apprendre l'hébreu. Non. On lui avait concocté tout ça. Fallait pas qu'elle apprenne l'hébreu. Fallait pas qu'elle sorte du village. Comme ça, elle n'a pas su qu'on lui a fait tout le cirque du mariage, de la choupa, de la kitouba, et qu'ensuite, elle s'est retrouvée sans kitouba, sans un divorce légal, et avec un papier qui disait bien que Jossebag ferait de Elvire ce qu'il voudrait quand il n'en voudra plus. Et c'est ce que nous avons appris aujourd'hui, 1er janvier 2019. Nous venons de découvrir comment Jossebag et ses filles ont malmené Elvire parce qu'ils avaient ce papier. Et c'est comme quand ils ont fait ce papier qu'ils ont eu l'idée de faire un contrat de location à Elvire pour que les allocations logements versées par l'État d'Israël à Elvire puissent servir
à acheter les courses mangées par Josebag. Je ne vous parle pas de tout le budget de Saalia, tout ce qu'elle a touché pour Saalia, qu'elle a dépensé dans cette maison de Korav Yaakov. Alors il ne me manque plus, en tant qu'ami et sœur d'Elvire, de prier très très fort, parce que j'ai la foi, et que Dieu rende justice à Elvire Suissa, et qu'il nous prouve à tous, nous tous qui suivons ce dossier, à quel point nous avons raison de croire en lui. Et j'ose espérer qu'il va se passer un miracle et qu'Elvire va retrouver ses droits et sa dignité de femme devant cette famille composée de petits mafieux à la petite semaine qui voulaient économiser des pensions alimentaires, mettre une femme dehors après qu'elle ait passé une vie à leur organiser leur fête et leur Shabbat et tout le bastringue parce qu'eux ils sont 40, elle était une. Je suis littéralement écœuré. Je pensais qu'il existait beaucoup de salopards, mais ce cas d'école, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait faire croire à une femme que parce qu'elle est devant un Dayan, elle peut faire confiance et elle peut signer ce que lui demande de signer son mari dans une langue qu'elle ne comprend pas. Et qu'en plus, la loi israélienne lui donne raison d'avoir fait autant de magouilles, des parfaites magouilles, pour évacuer une femme dehors comme une malpropre. Josebag, Dieu va te montrer, et je te le dis devant tout le monde, tu vas payer tout ce que tu as fait à Elvire, tu vas payer tout ce que tu as fait comme tort à sa fille, et tu sais de quoi je parle. Tu vas payer tout ça devant tes filles, parce que c'est comme ça que le dit l'histoire. On ne peut pas être un aussi mauvais juif que tu l'es et ne pas être sanctionné. Tu payeras comme tous ceux qui ont volé l'héritage d'Elvire. Tu payeras. Je te le promets, que je sois vivante ou que je sois morte. Tu payeras tout ce que tu viens de faire à cette femme et à sa fille. Et j'ose espérer que le Ham Israël va m'écouter. Et j'ose espérer que Dieu va m'écouter. Et j'ose espérer que tu payeras tout ce que tu viens de faire à cette femme. Amen, ve amen, et je demande que tout le Ham Israël prie avec moi, pour que ces gens-là payent ce péché, plus cher qu'on ne puisse l'imaginer. Amen, ve amen, ve amen, ve amen.